Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve avec ce beau soleil pour vous les béliers, pour vous faire un tirage cadeau d'anniversaire. En même temps, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment de l'année. Entre votre date, je dirais entre votre date d'anniversaire et le prochain anniversaire, parce que là on va parler aussi, comme en astrologie, de révolution solaire. Bon, vous pouvez le regarder avant votre date d'anniversaire, hein. Ça vous donnera une idée de votre révolution solaire pour l'année à venir, de cette date d'anniversaire à l'autre date d'anniversaire de l'année prochaine, de 2025. La révolution solaire, c'est quoi en astrologie? Alors là, on va faire un tirage de cartes, mais bon, je vais aller voir un petit peu les maisons qui vont être importantes, c'est-à-dire les domaines de votre vie qui vont être importantes pour l'année prochaine, pour cette année qui s'ouvre à vous à partir de maintenant, à partir de ce mois de mars ou du mois d'avril en fonction de votre décan et juste de votre date de naissance. Et justement, il n'y aura pas de choix à faire, je vais faire un tirage par décan. Donc en sachant que chaque décan c'est 10 jours. Donc si vous faites partie des 10 premiers jours du signe, ça sera le premier décan. Les 10 d'après, deuxième, et puis troisième, les 10 derniers jours du signe. Voilà. En sachant que moi aussi je suis bélier, donc j'adore cette énergie, j'adore cette période-là, parce qu'en fait on rentre dans le printemps. C'est la saison préférée, c'est là où tout renaît, c'est là où tout revit. Le soleil pointe le bout de son nez. En plus, au moment où je fais la vidéo, c'est le cas après pas mal de temps grisonnant, pluvieux, enfin voilà quoi, tristoun. Et là, ça met du baume au cœur. Donc voilà, je crois que je vais rien dire de plus, hein. Là, j'ai sorti quelques oracles. J'en ai encore un petit peu sur mon côté gauche. On verra ce qui va m'inspirer. Et puis, écoutez, si vous avez envie de découvrir ce que je fais, ce que je peux vous proposer, que ce soit en soins ou autre, mon oracle, le chemin de la destinée, un soin, une guidance, vous pouvez venir voir en dessous ma chaîne, enfin le lien de mon site, pardon, pas de ma chaîne, de mon site, et si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle écoute et j'espère que ce sera un beau moment pour vous en tout cas. Allez, c'est parti pour vous, qui êtes donc le premier décan des béliers. Et on va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies au moment où vous regardez ce tirage. Oh! Ah, c'est assez intéressant. On a le 2 d'épée. Donc là, j'ai sorti un tarot. Pourquoi on a de l'ombre là? C'est l'ombre de quoi ça? 2 d'épée avec 6 de bâton. Alors, c'est assez marrant comme énergie. Les cartes sont petites. On va faire un petit zoom là. Hop là, j'adore. J'adore quand ça fonctionne comme ça. Vous voyez, on a l'impression ici que c'est comme si vous ne saviez pas où vous y alliez. C'est comme si vous ne savez pas trop où vous allez. Mais qu'en fait, vous avancez et que vous avancez vers... en sachant que quelque chose va marcher, vous voyez, que quelque chose va réussir. Voilà. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. 8 de denier. 8 de denier, on est en plein dans le travail, on est en plein dans dans des choses assez positives. En tout cas, au niveau professionnel, au niveau activité, on est pas mal ici. Hein. Waouh! 3 de denier et le monde. 3 de denier et le monde. Waouh! Il y a des choses que vous avez mis en place. Et là, ça commence à porter ses fruits, cette histoire-là. Oh, les énergies de ouf. Après, là, on rentre au moment où
on rentre justement dans le premier décan. Au moment où je vais poster cette vidéo, on rentre dans le premier décan et on rentre, waouh, As de denier, roue de fortune. Je sais pas si vous vous rendez compte des énergies de ouf que vous avez là. La roue de fortune qui vous dit que waouh, les choses avancent, As de denier. On a aussi de nouvelles choses pour vous, de nouvelles opportunités. C'est très très positif. Alors attendez, j'essaie de me régler là. Voilà. C'est très très positif pour vous. Waouh! Là, on a l'impression que, pour moi, je sens toujours la roue de la fortune, c'est quand même, c'est un peu comme les planètes qui s'alignent peut-être aussi, je ne sais pas. C'est une force un peu extérieure, c'est-à-dire, voilà, tout est aligné pour que ça fonctionne. Et en fait, c'est l'univers qui vient vous aider. Hein. Waouh! J'adore les tournesols. J'adore. Et les tournesols, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers le soleil. Et pour déployer leur lumière, leur potentiel, c'est génial. Il y a peut-être aussi quelques doutes ici, hein, sur la réussite. Mais en fin de compte, je pense que là, on est en train de vous dire, ne doutez pas, parce qu'en fait, ici, là, vous avez monté ce chapiteau-là, et là, vous voyez, c'est la marelle, là, on arrive au bout, là. Vous êtes arrivé au bout, là. Et quand vous arrivez en haut, c'est gagné. Waouh, j'adore la vibe de votre tirage, déjà. Et en dos de deck, on a Reine de denier, qui est quand même une énergie qui est quand même très liée au matériel, hein, à la terre, à la vie terrestre. Allez, on va aller regarder un petit peu pour vous. Donc, j'espère que vous avez écouté cette introduction qui n'était pas très longue. De toute façon, pour faire votre choix, je pense qu'il faut l'écouter. Hein. Et on va aller voir un petit peu... s'il y a une maison qui sort pour votre évolution solaire, les domaines de votre vie qui vont être importants sur cette année qui s'ouvre à vous jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à votre date anniversaire. Déjà, on a une super énergie ici. On a Jupiter. Jupiter, c'est quoi? C'est une planète qui nous parle ici d'évolution, de croissance, d'expansion. On a le signe aussi de la Vierge. Donc j'ai l'impression, parce que le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très dans l'analyse, dans la compréhension des choses. C'est aussi un signe pour moi qui n'a pas peur d'entamer des choses même longues en apprentissage, vous voyez. Ouais. Donc on a la Vierge, Jupiter. En tout cas, peut-être si vous entamez une formation... ça va être très très positif pour vous. On a le Scorpion. Alors ça c'est pareil, hein, on est sur un signe ici qui aime aller voir ce qui se passe en profondeur. C'est un signe d'eau. Oh, on a Saturne aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... dans votre tirage dans votre énergie avec Saturne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'inverse, une tendance qui s'inverse. Vous voyez, comme si on avait ici le soleil en haut là, et que voilà, comme si en fait cette montagne là, elle descendait et que les obstacles disparaissaient. J'ai l'impression que cette année vous allez être guidé justement à comprendre la place que vous portez dans ce monde, quoi, que vous êtes venu incarner. Et vous voyez ici, on a la maison 10 ici qui nous parle ici de mission de vie, qui nous parle de comment dire, je vais chercher justement la petite carte explicative de la maison, c'est pas ces cartes là, je pense que j'en ai fait, je crois que j'ai tout mélangé. Je les ai pas remis dans le paquet quand même. Attendez, je fais du petit rangement sur mon bureau là. Ça se trouve, je les ai remis dans le paquet. Mais la maison 10, alors c'est
pas la mission de vie, mais c'est très très lié à la carrière, très lié à la vocation. C'est ça que je cherchais comme mot. Oui, vocation, carrière, réussite et réalisation. Donc là, il y a, je pense que dans cette année, bon, on va les mettre d'autres cartes. Hein, dans c'est ça qui va être important durant cette révolution solaire. Allez les guides, dites-moi. Bah, si j'en avais pas fait tomber une par terre, ça n'aurait pas été pareil. Le compagnonnage. Là, je pense qu'il va certainement avoir des personnes, vous allez rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Oh. Les principes, oui, qui ont les mêmes valeurs. En plus, là, voilà, on a Jupiter en Sagittaire, il me semble. Que je confonds toujours avec le Capricorne. On a, oh là là, je me rends compte que l'écran, ça va pas du tout. Tout est de travers. Mais personne me le dit, hein, que tout est de travers. Et là, on a la notoriété. La notoriété, le compagnonnage. Et Jupiter en Lion. Jupiter en Sagittaire. Là déjà, vous êtes un signe de feu. Et là, on est sur le Lion et le Sagittaire, deux signes de feu. Et là, on a le soleil et la lune. Incroyable. Alors, attendez, parce qu'il y a une carte. La première carte que j'ai vue est tombée par terre. L'originalité. Donc là, on est sur Pluton en Verseau. Quelle autorité! Je sais pas, ça me fait penser à Napoléon. Là, en fait, vous allez, j'ai l'impression de marquer votre temps. On a Jupiter 3 fois dans votre tirage. C'est magique. C'est magique. On a de l'originalité. En fait, j'ai l'impression que vous allez être appelé à vraiment être qui vous êtes vraiment. Hein. Et ça va marcher pour vous. Hein. Là, on a la notoriété. Vous suivez. Et puis, vous voyez, là, on a le chapeau du pape ici. Donc, je pense qu'il y a une belle connexion aussi à la spiritualité. Et là d'ailleurs, c'est la maison 9 ici. En haut. Le numéro maison 9. Donc, on nous parle ici on a la maison 9. Il me semble que c'est les maisons en haut. Hein. Maison 11, amis, communauté. Et maison 5, créativité, passion, enfance. Et la maison 7, c'est les autres en fait, les alliances, les associations. Oui, donc c'est bien les maisons. Hein. Donc il y a peut-être des associations. En tout cas, là, il y a de l'originalité dans ce que vous faites. Mais on voit qu'il y a une envie, enfin j'ai l'impression qu'il y a... Tout va être fait en fait pour que vous soyez totalement... En fait j'ai l'impression que la croissance elle vient illuminer qui vous êtes vraiment en profondeur. Alors, je voulais regarder un petit peu Saturne. Ça peut être à la fois... Saturne ça peut être aussi la création. La construction de quelque chose. Allez, on va tirer d'autres cartes voir ce qui sort avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette révolution solaire, les guides pour le choix 1. Ah, vous voyez, on a les partenaires. Alors, attendez, je vais les reprendre. Alors, en sachant que je les prendrai qu'à l'endroit, ces cartes-là. Les guides, je ne les prendrai qu'à l'endroit. On a l'énergie du Verseau aussi. Hein. Avant-gardiste, indépendant. Le Verseau, ça peut aussi parler de faire des choses, parce qu'on avait déjà ici le Verseau, de faire des choses pour soi. Et aussi, comment dire,
de façon indépendante, comme si vous étiez... vous voyez, l'originalité avant-gardiste, mais aussi sur un plan... attendez, là, je me disperse dans ce que je suis en train de dire. Sur un plan collectif. Alors, on a les ennemis qui sont sortis. Ah, vous allez peut-être, comment je veux dire, créer de la jalousie autour de vous. Cette notoriété là, elle va et vous voyez, on a la carte du guérisseur, de la santé, du soignant. Qu'est-ce qui me vient? Ok, on va regarder d'autres. On a se libérer l'esprit, le changement soudain et la mort. Donc là, on a... Alors la mort, pas d'inquiétude, hein. La mort, là aussi, on nous parle de choses qui se transforment. On voit ici que les choses, vous allez vous libérer de choses peut-être assez pesantes. Et peut-être justement des personnes qui étaient toxiques dans votre vie. Des personnes qui vous empêchaient peut-être d'avancer. On a aussi une idée aussi de guérison dans votre tirage, hein. Alors là, je suis pas sur des oracles que j'utilise de façon habituelle. C'est pas grave, hein. Ah, la chance, les cadeaux, les opportunités. C'est une période assez sympa pour vous, Jupiter. Une période propice à la création, à l'entrepreneuriat et à aller vraiment vers ce qui vous tient à cœur. Il y a vraiment une belle métamorphose pour vous, en fait. J'ai l'impression que vous passez d'un truc très... peut-être qui a été négatif à quelque chose de bien positif, bien plus positif, bien plus de communication aussi durant cette année. Ah, boule de cristal. Ouais. Il y a peut-être des gens ici qui ont un pouvoir de guérison, qui ont des dons de clairvoyance, et vous allez être bien connectés sur cette année par rapport à vos ressentis. Et ici, on a la carte qui nous parle ici d'épanouissement, d'harmonie, et qui est en totale osmose avec cette carte du cœur et de l'amour. Ouais. Une belle connexion au cœur sur cette année à venir et qui débute maintenant. Et là, on vous parle d'une nouvelle route qui s'ouvre pour vous, d'un nouveau chemin. Après, c'est vrai que pour les béliers, ça n'a pas été simple ces dernières années. Là. On commence à rentrer dans des énergies un peu plus sympas. Mais ça n'a pas forcément été... Et on vous dit, il est temps. Et ouais, parce que je pense que pour vous, ça a peut-être été aussi long. Oh, spiritualité, calme. On voit une période de sérénité ici, hein, vraiment axée sur le cœur. C'est mieux comme ça. Axée sur le cœur, sur le fait de trouver sa voie, d'avoir une belle communication aussi avec peut-être vos guides, avec l'au-delà. Ouais, j'aime bien. Ah, et quand je parle d'au-delà, on a la mamie qui ressort, ça parle peut-être ouais, une amie fidèle, des ancêtres fidèles qui vous suivent peut-être. J'adore. Bon, si je me mets à chanter, ça va pas le faire. Allez, qu'est-ce que nous dit Osho? Osho, et après on va terminer. Alors, attendez. On va en tirer 3 pour cette révolution. Waouh. Loge d'océan.
Je vais pas les prendre, j'en ai trop. J'en ai au moins 5 là, donc j'en veux 3. Allez, hop, ça je prends. Ah, elles ont ressauté. Dans les 5, j'avais ces deux-là. Mais là, ça faisait trop. On a le voyage. Elle est belle cette carte. Ah, ça y est, il n'y a plus l'ombre. On a le voyage. Vous voyez, on a la route ici, juste à côté. C'est comme si il y avait un nouveau départ. Et d'ailleurs, je crois que c'est la carte qui avait sauté avec. La schizophrénie. Et là, on a la foudre et l'ajournement. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, la foudre ici, ça peut, bon, ça fait penser à la tour dans le tarot, hein. Ça peut être aussi le fait de déconstruire quelque chose, des comportements, de déconstruire pour reconstruire quelque chose. Ça peut être intérieur aussi, hein. Et là, on vous dit, ça y est, c'est la fin de cette transformation. D'ailleurs, ici, on a la guérison en dos de deck. Ah bah tiens, on a de nouveau l'ombre. On a le succès, la guérison et le créateur. Comme si là, il y avait vraiment, vous étiez sur le bon chemin, sur la guérison pour justement faire de votre vie ce que vous avez envie. Schizophrénie, alors elle m'interpelle un petit peu cette carte-là. Vous voyez, elle fait le pont, ici. Ce personnage fait le pont entre, quelque part, deux mondes. Là, vous êtes peut-être en plein milieu de ce parcours, de ce chemin qui se crée pour vous. Alors, schizophrénie, c'est quoi? Schizophrénie, c'est des gens qui entendent des voix. Ah, on a l'éveil. J'ai demandé une petite carte, voilà. Mais c'est pas, vous entendez pas des voix, c'est que vous êtes peut-être en train de vivre un éveil spirituel. Et vous voyez en dos de deck, on a le mât, oh, décidément, le mât qui nous parle ici de nouveau départ. Bon, de toute façon, quand on arrive à sa date anniversaire, c'est toujours un nouveau départ, parce que c'est toujours, bah voilà, c'est le début de quelque chose. Donc c'est pas très c'est étonnant qu'on a un nouveau départ, mais peut-être que ça nous parle aussi ici, parce qu'on avait le monde de la fin de cycle pour vous. Allez, on va tirer une petite carte avec cet oracle-là. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? On a la carte de la bougie qui a sorti en même temps que la carte de la Mandorla. Et dessus, c'est marrant parce qu'on a un peu les mêmes couleurs. On vous dit, ma flamme sait étoiler vos esprits sombres. Que la clarté reprenne sa place. Vous voyez, on avait... les choses deviennent claires pour vous durant cette renaissance, quelque part. Hein. Et ici, c'est marqué « J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière ». C'est marrant. Là, on vous parle d'une femme et d'un esprit sombre. Et là, on vous dit « J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière, rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité ». Ouais, je pense qu'on... Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, ouais. Je sens qu'on sort de quelque chose de difficile, et là, on rentre dans des énergies beaucoup plus faciles. Et en dos de deck, il y a vraiment une histoire de guérison ici. Hein. On a la caducée, qui vous dit « J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, et je relie l'être à l'âme. » Bah, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure avec les premières cartes, c'est-à-dire que on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui... Bah déjà avec Jupiter, c'est une évolution qui est positive, hein. Alors ça va se faire au cours de l'année, mais là il y a vraiment une transmutation des blessures et une guérison, pour être vraiment plus vous-même en fait, hein. Pour être vraiment qui vous êtes. Au fond de vous, une fois qu'on enlève toutes
ces blessures qui vous empêchent peut-être de faire ce que vous voulez dans votre vie. Là, on vous dit magie de l'âme, pouvoir créateur, osez voir grand, authenticité. Authenticité. Là, c'est votre âme qui agit. Et vous voyez en dos de deck ici, alors c'est un peu embêtant parce qu'avec le... Ici, donc c'est une malle, il y a la clé, et c'est vérité personnelle, le titre, et ça, on vous dit sagesse, s'exprimer librement, connaissance. S'exprimer librement, sans entrave, sans peur, avoir, avoir le courage d'exprimer votre vérité, de dire ce que vous aimez faire. Vraiment, il y a une histoire vraiment de se libérer de quelque chose qui vous empêche d'être dans votre authenticité du coup. Alors, petite carte avec l'énergie de la Lémurie. Ah, c'est super. Récupérez votre énergie. J'adore. Récupérez votre énergie. Là, on ne parle pas simplement d'énergie vitale, c'est votre essence, pour moi. Récupérez votre énergie, récupérez, voilà, ce qui fait de vous qui vous êtes en fait réellement. Alors, attendez, parce que je vais aller vous lire, parce que j'en lis. J'avais envie de dire pour plaisanter, et que je suis sur ma chaîne, et du coup, je fais ce que je veux. Ah bah, dis donc. La super ombre qu'il y a sur le... Je crois que je déplace tout un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Et on va déplacer la caméra. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Je vais regarder un petit peu. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Récapitulation, être responsable de son pouvoir, choix de l'utilisation de son énergie, surmonter les défis grâce à la conscience de soi, vampire énergétique, récupérer vos fragments d'âme, observer l'observateur, se libérer de la victimisation. Alors, je ne vais pas vous lire tout le blabla. Alors... Même lorsque nous devenons conscients des programmations et habitudes qui rongent inutilement notre énergie, nous pouvons toujours nous sentir épuisés par certaines personnes ou situations. Lorsque nous développons davantage notre conscience et prenons note de ce déclencheur, nous comprenons que nous pouvons toujours choisir dans quoi nous engageons notre énergie, même lorsque cela ne semble pas être le cas. Nous pouvons ressentir le besoin de donner aux personnes qui nous sont les plus chers d'une manière qui nous épuise. Nous pouvons avoir un sentiment subconscient d'obligation envers les autres ou la conviction que nos propres besoins ne peuvent être satisfaits tant que nous n'avons pas d'abord pris soin de tout le monde. Nous pouvons nous épuiser à courir après les délais, satisfaire les clients, répondre aux attentes des autres, ou nous assurer que nous avons tout ce que nos enfants attendent de nous. Beaucoup d'entre nous perdent de l'énergie à cause des drames, du doute de soi, de l'autosabotage, de l'anxiété, de la peur. Parfois, nous sentons que nous donnons trop, mais nous ne pouvons voir exactement comment ou que nos efforts peuvent être improductifs, voire contre-productifs. Cela n'a pas à continuer ainsi. Pour reprendre vos droits sur votre temps et votre énergie, regardez ce qui vous sert et ce qui ne vous sert pas. Vous devrez peut-être apporter des changements à votre environnement. Le plus souvent, le changement le plus efficace concernera votre perception de vous-même. Quelles croyances et apprentissages vous servent ? Quelles attentes limitantes fondées sur la peur vous empêchent d'exercer votre pouvoir ? Choisissez consciemment et alignez-vous sur les idées qui vous servent. Et vous aurez beaucoup plus d'énergie à engager dans les domaines significatifs et inspirants de votre vie. Votre qualité de présence s'en trouvera meilleure et vous pourrez ainsi donner mieux sans avoir à donner plus.
Nos mauvaises habitudes sont mises en lumière par la pratique de la conscience de soi. En observant l'observateur, nous pouvons élargir nos perspectives et sur comment et pourquoi nous réagissons à certains stimuli. Cette compréhension nous aide à nous défaire du drame. Donc là, quelque part, on vous dit de prendre conscience, durant cette année, où vous mettez votre énergie, pour justement récupérer votre énergie. Et moi, ce que je ressens, c'est surtout être dans votre authenticité. Après, le signe du bélier, c'est un signe qui est assez courageux, donc je n'ai pas d'inquiétude pour vous. Et en même temps, il n'y a pas à s'inquiéter du tirage parce que franchement, il y a vraiment de belles énergies. On a quand même Jupiter qui est là plusieurs fois. Je vais vous tirer un petit message pour finir. Avec une huile essentielle, et là ce qui est sorti, c'est la cannelle de Chine, envie. Je crois que ce qui compte, c'est le désir et l'envie et l'énergie. Incroyable, on parle d'énergie, encore un message avec l'énergie. Je crois que ce qui compte, c'est le désir et l'envie et l'énergie. Si vous avez ces trois choses-là, vous pouvez faire des choses. Waouh! Et je vais vous tirer aussi une petite carte. Eh ben disons, ça n'a pas tardé. Là, on a la carte qui nous parle avec l'énianthème de trouver le courage. Trouver le courage. Il y a une histoire aussi de rechercher aussi, de recherche à faire pour voir en fait qu'est-ce que vous aimez faire, quel est votre désir et comment être encore plus vous. Il y a quand même ici le poids des responsabilités. Peut-être par rapport à la famille. Et on vous dit d'aller vers l'échange. En dos de deck, on a confiance en soi. Ok, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous. Bélier, deuxième décan. On va voir un petit peu quelles sont les énergies dans lesquelles vous entrez au moment où vous regardez le tirage. C'est un tirage qui peut être regardé maintenant, c'est-à-dire au moment où je sors la vidéo. Mais ça peut être aussi un tirage que vous pouvez regarder tout au long de l'année, puisqu'en fait ici on parle de votre année, de votre date anniversaire jusqu'à votre date anniversaire future. Qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, là, visiblement, c'est comme si vous entriez dans une nouvelle énergie avec des choses nouvelles sur le plan matériel. Donc ça peut être aussi une formation. Et en fait, on a le diable et on a le 9 de coupe. Waouh, c'est des super énergies. Alors c'est vrai que le diable, ça peut faire peur. Mais là, quelque part, moi, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose de très équilibré avec cette justice et ce valet de denier par rapport peut-être à une décision il y a quelque chose que vous commencez, que vous apprenez à faire, je sais pas quoi, mais en fait c'est très aligné et ça peut être très aligné au niveau aussi pécunier avec le diable, et en plus on a le 9 de coupe qui nous parle d'un vœu exaucé. Donc il y avait quelque chose de, à mon avis, de passionnant là-dedans, en fait, qui vous attirait vraiment. Il y avait quand même un lien assez fort par rapport à ça, à ce désir-là. Et là, quelque part, on vous dit que c'est très équilibré, que vous êtes très très bien là-dedans. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a la reine de denier. Pour vous dire que c'est une belle énergie aussi. On a une énergie de roi de bâton. D'ailleurs, on voit que c'est marqué le boss ici. Waouh! Alors, entre reine de denier et roi de bâton, si ça vous représente, c'est chaud, c'est super. 6 de denier. Il y a un bel équilibre aussi entre l'énergie que vous y mettez puis l'énergie que vous y recevez. Il y a beaucoup aussi une énergie de roi de bâton, c'est quelqu'un qui est pas autoritaire, mais qui sait où il va. En reine et roi, on n'est pas sur des apprentis du coup. Mais pour moi, là, le valet, ça me parle de quelque chose qui débute. Et je pense que vous êtes des personnes déjà d'un âge qui avait déjà une certaine maturité, même si c'est pas une question d'âge. Mais là, c'est très positif pour vous sur le plan énergétique et sur le plan aussi financier. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un juste retour, quelque chose de très juste, et ça peut être aussi sur le fait de se mettre aussi à son compte peut-être. Hein. Parce que le roi de bâton, c'est le boss, hein, c'est l'entrepreneur, c'est le manager, c'est le... Ah zut, j'ai pas regardé un double deck qu'il y avait. Ça peut me donner d'autres infos du coup. Et un roi d'épée qui sait exactement là où il va. Waouh, il y a de la détermination. En même temps, vous êtes bélier, donc c'est pas très étonnant. Et derrière, on a la force, le roi de denier, qui nous parle encore de pépette ici, le 4 de bâton et le jugement. Waouh, as d'épée, on a que des belles cartes. Il y a quelque chose de très très stable ici. Le jugement, ça nous parle aussi d'une renaissance. Et waouh, as d'épée, de nouvelles envies, de nouvelles idées. On a quand même 3 rois, une dame. Ouh. On va aller regarder un petit peu quels vont être les domaines de votre vie qui vont être impactés durant cette année. Cette année pour vous, donc jusqu'à votre prochaine date anniversaire. On a un nouveau départ. Disons, on a des lunes, hein, nouvelle lune, dernier croissant. On a l'énergie du Verseau. Donc l'énergie du Verseau, c'est quelqu'un qui regarde sur le plan collectif. Peut-être qu'il veut faire aussi des choses en relation, voilà, pour faire avancer l'humanité, ça peut être ça aussi. Hein. Et on a la lune, incroyable. Là, il y a peut-être quelque chose en fait qui a été un travail intérieur. Vous voyez, une période assez longue d'observation, beaucoup de ressentis. On a Jupiter aussi. On a eu Jupiter pour... ce qui n'est pas très étonnant, hein, parce qu'on est dans l'énergie du bélier, là. Et on l'a eu pour le tirage numéro 1 et on l'a aussi pour vous. Waouh! Alors, la maison 4, il me semble que c'est la paix. Si je dis pas de... Je vais quand même vérifier. Parce qu'à la base, je suis pas astrologue. J'aime bien l'astrologie. Hein, je travaille avec l'astrologie. Mais il y a des fois, voilà, on est bien sur la famille, sur le foyer, sur l'héritage. Peut-être un nouveau départ justement par rapport à la famille. Ou un héritage qui peut aussi, je l'ai déjà eu tout à l'heure, hein, l'automne. Hein. Peut-être un héritage qui vous permet justement d'entamer un nouveau départ. Alors l'automne, c'est une période assez, on va dire, assez lente où les arbres, la nature commencent à se préparer justement pour les périodes froides.
Mais c'est aussi un peu une saison de transition entre le beau et et le froid. Et où tout se met à ralentir. J'ai l'impression qu'il y a une idée ici, comme si vous preniez votre temps aussi. Et puis on a aussi la maison 6 qui ressort. Oh là là, c'est catastrophique là ce que vous voyez là. En fait, vous ne voyez pas. Je n'ai pas regardé ma caméra, je suis désolée. Donc on a aussi la maison 6. La maison 6, ici, on va vous parler de travail, de carrière. On a aussi l'idée du foyer aussi qui revient. C'est plutôt aussi la vie au quotidien. Donc j'ai l'impression qu'il y a une histoire de ralentissement pour vous, mais ralentissement dans le sens comme si vous preniez le temps de vivre les choses. Vous voyez, c'est plus peut-être aussi en lien avec vos émotions. Plus en lien avec vos ressentis. Ça pourrait faire penser aussi à un changement de rythme, c'est-à-dire, je sais pas moi, vous vous mettez à votre compte et sur le coup, je suis désolée, vous vous mettez à votre compte et sur le coup, et ben vous rentrez dans un nouveau rythme, vous voyez, qui est différent, qui est peut-être plus le vôtre. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça qui me vient. C'est rien, je fais tomber une petite boîte. On va aller regarder. Qu'est-ce qui vient pour vous? Les acquisitions. Oui, ça peut être le cas aussi parce qu'avec la maison 4 et le foyer qui ressort 2 fois ici en maison 4 et en maison 6, ça peut nous parler aussi de l'achat d'une maison. En plus, on a l'énergie du soleil en taureau. Ça peut parler d'un déménagement. Et je ne sais pas pourquoi j'avais déjà ce truc-là avec l'héritage. Qui me faisait penser à ça, c'est-à-dire un héritage qui vous permet peut-être d'acheter quelque chose ailleurs, de vivre autrement, vous voyez, il y a ces énergies-là aussi. Et donc avec le soleil en taureau, ça met en lumière en fait les biens matériaux. Le taureau en fait il est très tourné vers tout ce qui est beau, mais aussi tout ce qui est matériel. Il aime avoir des choses en fait, matérielles. Oh, c'est pas possible. Je perds à chaque fois des cartes par terre. Ah, je fais de l'exercice, hein, je vous le dis, moi. Et là, on avait la carte, en fait, de l'indépendance. Avec la lune en Verseau. J'adore. Et la rébellion avec... J'ai un trou de mémoire. On est encore dans le Verseau ici, mais on est avec... Eh ben écoutez, je sais plus. Parce que là, ça me fait penser... Attendez, je vais regarder dans le bouquin. Mais... Moi, ce qui vient ici, c'est comme si vous repreniez votre indépendance. Vous voyez, avec ce roi de bâton qu'on avait aussi tout à l'heure, qui fait penser un peu ces moines gosses ici. Et la rébellion, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous rebelliez, mais je ressens pas dans un truc hyper négatif, mais dans le sens, je reprends mon indépendance. Moi, c'est pas comme ça que je vois la vie, quoi. Et comme si c'était une déconstruction d'un schéma sociétal. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Alors attendez que j'essaye de retrouver à quoi correspond cette planète. Là, on a la Lune. Là c'est... Oui, parce qu'au début, je me suis dit que c'était peut-être Vénus, mais non, c'est pas Vénus. Ah, c'est Mars. Bah oui, c'est Mars. Oui, alors avec l'énergie de Mars... Vous voyez, on a vraiment les énergies ici du Verseau qui reviennent, qu'on avait déjà. Et c'est comme si vous preniez un nouveau départ pour être vraiment, voilà, pour vos valeurs à vous.
pour vivre avec vos valeurs à vous. Comme si vous en aviez assez d'un système qui ne vous convient pas. On a la carte de la réussite. J'adore. J'adore. Le soleil en... Putain, en ce moment, je chante, ça va pas du tout quand je fais mes enregistrements. La réussite. Et donc ça, c'est le soleil. On a 2 fois le soleil. Hein. Le soleil en... Bah, mes aïeux, je vois pas ce que c'est ça. Mais alors, pas du tout. Du coup. C'est quoi, là, ça? Ah, c'est Jupiter. Non, c'est pas Jupiter, ça. Non, c'est pas Jupiter du tout. Ah, c'est un signe. C'est le Capricorne. Waouh, j'ai jamais vu représenté comme ça. Le soleil en Capricorne. Alors, le soleil en Capricorne. Autant veut dire que moi, j'ai un fils qui est Capricorne et là, ça refait encore ressortir le fait que c'est moi qui choisis. Et c'est moi qui choisis comment je fais les choses, en fait. Hein. Ça met en lumière, en fait, l'autorité, votre autorité ici. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez comment vous voulez faire. C'est un peu comme... ça me fait penser un peu à cette histoire de rébellion, d'indépendance. Vous voyez, il y a un truc assez fort ici. Et j'ai l'impression que ça va être un peu ça, sur le coup, ce qui me vient par rapport à... Je regarde dans le livre que le soleil en Capricorne, le devoir, la persévérance. Vous voyez, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique souvent un grand sens moral, le sentiment de devoir donner le bon exemple. Cela peut être lié au fait que la personne a été choisie ou promue à une nouvelle fonction. Un engagement dans un projet, une grande responsabilité. Et moi, ce que je ressens, c'est beaucoup aussi, voilà, ce côté, c'est moi qui décide, moi je veux faire les choses comme ça, avec cette énergie du Capricorne qui pour moi, a besoin d'apprendre par lui-même et se créer sa propre voie. Et vous voyez, ici on a la manipulation. Il y a aussi ici avec la maison 10, d'ailleurs ici je ne peux pas regarder, mais là on est en maison 10, qui nous parle ici de vocation. Et ici on a la maison 11, qui nous parle, si je ne me trompe pas, de... pour moi c'est la... Ah bah, j'allais dire une bêtise. Mais c'est la communauté, c'est le collectif ici. Donc ça, c'est la maison, en fait, la maison 11, pardon, c'est la maison du Verseau. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec le fait d'avoir une vision collective, large en fait. Comme si vous voudriez peut-être proposer quelque chose, sur le plan de la communauté. Alors après, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Et là, j'ai l'impression qu'on veut sortir avec la manipulation, parce qu'en plus on a Jupiter. Alors Jupiter en... Ça c'est quoi ? Ça c'est Scorpion, je crois. Je dis pas de bêtises. Voilà, de sortir justement d'une certaine manipulation. Quand je parle de manipulation, je parle encore manipulation au niveau... il faut faire comme sociétal. C'est-à-dire que faut être comme ça, faut vivre de telle façon. Et là, peut-être au niveau acquisition, il y a peut-être quelque chose, un héritage ou quelque chose qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Peut-être, vous voyez, avec des trucs très écologiques ou en étant totalement indépendant au niveau électrique. Ou je sais pas, je ressens quelque chose de très... ou qui pense aussi au collectif, c'est-à-dire très lié aux économies d'énergie, à l'environnement, ce genre de choses. C'est incroyable ce qui sort dans votre tirage. Ça peut être créer un nouveau foyer ailleurs. Hein.
ailleurs et surtout autrement, différemment, avec beaucoup d'originalité et de... oh là là, ça, incroyable. On a la réceptivité, donc je pense que vous êtes des gens très très sensibles. On a au-delà de l'illusion, donc vous voyez les choses au-delà des vous ne pouvez pas vous vendre des couleuvres à vous, au-delà de ce qu'on pourrait vous faire croire. Entre la réceptivité et au-delà de l'illusion, je pense que vous êtes des clairvoyants. On a le conditionnement, vous voyez. Et là, au-delà de l'illusion et le conditionnement, on en revient un petit peu à ce que je vous disais. Comme si, en fait, je suis désolée, mais le soleil, il se déplace. Et donc, sur le coup, j'ai de plus en plus d'ombre. Je suis en train de me décaler au fur et à mesure, mais bon, bref. Et on a la confiance, on a comme une personne qui s'envole ici pour sortir de ça. Wow, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. On avait la carte de la rébellion. Et là, on a le rebelle qui est sorti. Waouh. L'exclu. Ah ouais, mais moi je crois qu'en fait, vous avez l'impression qu'on vous a créé comme une prison. On a une nouvelle aventure qui comme tout à l'heure, on l'avait aussi. C'était peut-être le tirage d'avant. Mais il l'avait aussi, l'aventure. Il y a un nouveau départ, il y a une aventure ici. Alors peut-être aussi fait avec une communauté de gens qui pensent comme vous. Ouais. Oh. Et en fait, vous sentez exclu d'un modèle de pensée, en fait. Vous faites partie peut-être certainement d'une minorité qui a envie de changer les choses. Je sens quelque chose de comme ça, c'est marrant parce que... Ouais. Écoutez, non, après je trouve que c'est aussi dans l'air du temps, ça me surprend pas vraiment. Mais ce qui m'étonne, c'est que ça me vienne comme ça, quoi. Donc c'est assez particulier. Il y a vraiment quelque chose... En tout cas, pour moi, il y a quelque chose avec le fait de sortir d'une construction et d'aller vers quelque chose qui vous parle. Un peu, vous voyez, comme si vous étiez quelqu'un qui voulait devenir végétarien, parce que, voilà, par rapport à des principes, ce genre de choses. Il y a vraiment l'idée du rebelle et de sortir d'un certain conditionnement, ça c'est clair. Après, vous l'adaptez par rapport à vous. Et puis, bien sûr, si ça vous parle. Allez, on va prendre une carte avec cet oracle-ci. Moi, j'adore tirer les cartes parce que ça raconte toujours. J'ai toujours l'impression, comme si on était des conteurs d'histoire quelque part et que ça nous raconte, voilà, une histoire et c'est jamais la même. C'est jamais la même. J'adore. Gamme complète. Waouh. Quelle carte. Oh. Ah, c'est comme si aujourd'hui vous aviez tout, vous arriviez à un moment de votre vie où vous avez effectué pas mal de transformations intérieures et tout ça, et que vous arriviez à un moment où soit vous avez plus besoin des autres, la complétude, ou soit voilà, vous avez suffisamment de choses pour entamer cette nouvelle aventure en fait. Oh, j'adore quand les cartes elles parlent entre elles. Ici on nous parle de changement de paradigme. Changement de paradigme, c'est totalement ça par rapport au tirage. Le changement de paradigme, c'est difficile à expliquer, mais c'est voilà, on n'a plus les mêmes comment on pourrait dire ça, on n'a plus les mêmes références, on n'a plus les mêmes façons de penser. Waouh. On va aller regarder justement quel est le message de ces deux cartes. Alors attendez, parce que je cherche qu'est-ce que je vais vous lire, parce que le texte est assez long.
Alors c'est marrant parce que ça parle aussi de paradis. Créer le paradis sur terre en honorant la perfection des cycles de la nature, dépasser les jugements de bien et de mal, fusionner les dualités, nature brute, honorer tout l'éventail de la vie. À quoi ressemble le paradis sur terre pour vous? Imaginez-vous un paysage verdoyant, d'anciennes forêts, des plages immaculées, des eaux cristallines où tous les habitants de la planète en pleine santé, vivant en harmonie les uns avec les autres. Vous voyez, il y a vraiment l'impression de créer quelque chose de nouveau ailleurs. Pourtant, la nature, dans sa forme la plus pure et la plus brute, est en équilibre entre vie et mort, croissance et décomposition, chasseur et proie. D'une manière ou d'une autre, c'est le flux naturel de la vie. Nous vivons déjà en Éden, mais notre besoin de posséder et de diviser nous éloigne de ce paradigme. On parle de paradigme encore. C'est pas la même carte pourtant. Le besoin de puissance et de contrôle, de sécurité imaginaire, la peur ou l'évitement de nos parts d'ombre nous maintiennent hors de notre liberté. Je pense que ça, vous en avez pris conscience. Le besoin de nous préserver et de nous accrocher à nos mécanismes de survie et de nos possessions ne fait que retarder notre croissance en nous noyant dans une mer de plastique. Une vraie maladie sur Terre, ce qui nous empêche de faire l'expérience de l'Éden ici et maintenant est dans notre esprit. La vie est pleine d'imprévus, mais c'est notre perception du bien et du mal et nos jugements dualistes qui nous empêchent de voir la plus grande vérité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Que se passe-t-il lorsque nous réalisons que les clés de notre avenir se trouvent dans la sagesse de la Terre et les rêves des indigènes ? Que les réponses se trouvent dans la géométrie du macro et du microcosme, l'étreinte nourrissante de l'unité dans les bras de Mère Nature. Il y a vraiment une histoire en rapport avec le côté écolo, le respect de la terre-mère, enfin vraiment de la nature et tout ça. Ce qui se passe quand nous trouvons la paix dans notre gamme complète de la vie. La notion maladive de séparation peut être symbolique comme une feuille noircie sur un arbre sain. Le flux et les reflux de notre évolution et involution est un soubresaut temporaire dans l'univers. Le cœur du message est d'être ce que nous pouvons et faire de notre mieux pour manifester le paradis sur terre, mais pas par peur. Nous essayons souvent d'éviter et de fuir des situations négatives, mais lorsque la peur oriente nos décisions et nos actions, une bien plus grande dévastation peut en résulter. Lorsque nous choisissons de suivre notre cœur et de nous défaire des anciennes histoires et programmations inconscientes, c'est exactement ça, nos défis deviennent un compost fertile qui alimente nos percées et avancées énergétiques alors qu'elles atteignent les cieux pour ancrer leur lumière sur terre. Waouh. Signification j'aurais peut-être dû lire ça en fait. Signification divinatoire, libérez-vous du paradigme dualiste et des notions de bien et de mal. Cette carte vous invite à honorer tout le spectre de la vie et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives sur votre situation. Lorsque nous jugeons, nous créons des histoires factices et personnelles qui deviennent des limitations. Inconsciemment, nous cumulons tant de ces histoires au cours d'une vie. Pour guérir de cette maladie et intégrer une meilleure façon d'être, nous devons nous défaire de cette habitude et de nos anciennes histoires. Lorsque nous le faisons, une guérison miraculeuse peut se produire, car l'espace ainsi créé en nous donne le pouvoir d'être tout ce que nous sommes et nous permet de connaître notre vérité. Embrasser la gamme complète de la création dans toutes ses couleurs et les parts d'ombre plus rudes et plus noueuses d'une situation pour déterminer si elles sont réellement néfastes ou si les histoires auxquelles vous vous accrochez limitent votre perspective. Alors après, moi, ce que je peux aussi ressentir par rapport à ça, c'est aussi que, ok, on peut vouloir créer un nouveau paradigme, mais après, il y a toutes les histoires qu'on peut se raconter dans un sens ou dans un autre, mais après, c'est aussi le fait de rester... voilà, c'est louable de faire tout ça, ça c'est clair, mais après, il faut rester, ne pas partir non plus dans quelque chose de trop extrémiste dans un autre sens. Après, si vous voulez vivre totalement à l'écart de la société, après chacun fait ce qu'il veut, c'est pas la question, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais c'est plutôt dire ne plus être ouvert à la façon dont les autres aussi voient leur vie et ne pas être dans le jugement par rapport aux autres surtout.
Façon, alors pour le changement de paradigme, ça parle façon d'exister innovante, nouvelle énergie terrestre, inspirer les autres. Oui, parce que je pense que vous pouvez aussi inspirer les autres. Changement de conscience. Et alors, un être expansif tient un minuscule semis en forme de cœur. Lorsque les fondations sur lesquelles nous construisons naîtront de l'amour plutôt que de la peur, nous verrons d'énormes changements positifs dans le monde. Nous pouvons commencer par nous-mêmes. Nous pouvons inspirer les autres, créer des connexions, recevoir et partager les connaissances et les outils nécessaires à la transformation. En nous éveillant, nous ne pouvons pas nous empêcher d'éveiller ceux qui nous entourent. Cela peut commencer par une question. Quelle est cette inspiration nouvelle et tant attendue? Ouais, il y a vraiment une histoire une façon d'exister autrement avec de nouvelles énergies. Ça ressort très très bien dans votre tirage, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Allez, on va tirer une carte avec cet oracle-là. On va finir avec l'oracle de l'âme. Après avoir tiré celle-là. Là, on vous dit l'éclair. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Il y a vraiment changement de paradigme. Moi, c'est pas un petit changement pour le coup. Vous avez l'énergie de la doula en fait qui vous accompagne. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Donc c'est ce que j'allais vous dire. La doula, elle vous prépare justement à vous redonner naissance. Donc c'est peut-être, voilà, peut-être qu'aujourd'hui ça vous parle pas ce que je vous dis, mais ça va peut-être vous parler durant cette année en tout cas. Parce que cette énergie, elle est présente voilà, pour vous sur cette année. En tout cas, une transformation au niveau, une belle rébellion intérieure. Mais une rébellion pour être... Attendez, parce que là, j'ai fait tomber toutes les cartes. Une rébellion pour être vraiment en adéquation avec qui vous êtes vraiment, quoi. On a la carte du maître du temps. Pardon. Bénédiction, timing parfait, orchestration divine. C'est le moment, quoi. C'est le moment parfait pour vous pour entamer ce nouveau chemin. Oh, super. On a une énergie de création, ensemencement, Kundalini, donc il y a une énergie quand même assez forte. Hein. Wow. De toute façon, oui, là on est dans une énergie de création, c'est sûr. Incroyable ce tirage. Après, il y a peut-être aussi... on a une carte qui vous parle de retrouvailles, de relations karmiques, de famille, d'âme, d'amour inconditionnel. Là, moi, ce que je ressentirais pas mal pour vous, ce serait justement le fait de retrouver des gens qui ont les mêmes aspirations que vous, qui ont les mêmes, voilà, les mêmes envies, les mêmes valeurs, vous voyez, et peut-être au-delà de réunir, comment dire, que ce soit justement juste une histoire de couple, de flammes jumelles, mais ça peut être aussi ça. En tout cas, je pense qu'il va avoir, voilà, peut-être que vous allez découvrir une communauté qui vous correspond. En tout cas, faire ça en partenariat avec quelqu'un d'autre. Alors, la puissance de mon pardon. Je sors de ma culpabilité, de ma honte. Je pardonne. Mes erreurs, mes failles, mes échecs ne sont qu'expériences pour mieux m'éveiller à ma puissance d'âme. Je suis la merveilleuse lumière de ma vie. Jolie, 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 jolie. Allez, encore une, et puis après, je vais vous laisser. Au cœur de mon histoire. En conscience, je ressens l'impulsion de la vie. Je perçois le murmure de mes ancêtres. Les murmures de mes ancêtres. Cette présence à la terre, à ma lignée. Il y a vraiment un truc avec la terre. Hein.
Cette présence à la terre, à la lignée, me donne le courage d'avancer en toute liberté. Ça, c'est parlant aussi, ça. Je peux ainsi écrire mon histoire. Quelle aventure! Bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires si ce tirage vous a plu. Enfin, vous a parlé surtout, c'est parce que je voulais dire à la base. Vous a parlé parce que il est assez particulier. Et dites-moi, dites-moi comment il a résonné avec vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite en tout cas un bel anniversaire, une belle révolution solaire, une belle renaissance, une belle aventure. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, bonjour à vous qui êtes Bélier, 3e décan, pour ce tirage. Allez, on va regarder un petit peu les énergies qui sont pour vous au moment où vous regardez ce tirage, que bien sûr vous pouvez regarder à n'importe quel moment de cette année. Oh, j'adore. Ah, 9 de bâton, 2 de denier. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que là, j'ai l'impression... Alors, on va essayer de les mettre un peu mieux pour que vous les voyez mieux quand même. Je sens que je vais avoir un petit problème de batterie. Bon, je vais aller la changer après. Il y a le sentiment que vous vous êtes battu pour arriver à un point précis. Et là, on vous dit que la ligne d'arrivée est proche. Moi, ce que je ressens avec ces 2 deniers, c'est que vous avez peut-être essayé plusieurs choses, mais en tout cas, vous avez fait les bons choix. Ouais. Et puis j'ai un 3 d'épée en dos de deck, donc ça n'a pas été forcément très simple. Mais là, en gros, j'ai l'impression que ce qu'on aurait envie de vous dire, c'est tenez bon, la ligne d'arrivée est proche. 3 de denier, vous avez monté ce beau chapiteau. Ce beau chapiteau qui tient bien, qui est stable maintenant. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, d'organisation, de création, de structure pour arriver à ce point-là. Reine d'épée, et aujourd'hui on voit que vous y voyez beaucoup plus clair. Les choses sont bien plus claires. Votre chemin vous paraît plus clair. Reine de bâton, reine d'épée, reine de bâton. Ouh. On n'est pas sur du valet là les gars, on est sur du... on est sur du reine, sur du reine. On est sur des reines. 2 reines dans votre tirage qui montrent quand même une certaine maturité, une certaine confiance, une certaine... voilà, là on voit vous avez traversé... vous êtes riche d'expérience. Waouh, c'est beau, c'est des belles cartes pour vous. On a le cavalier d'épée en dos de deck, le 2 de bâton. Vous voyez où j'ai l'impression que vous surmontez les derniers obstacles sur votre route et que ça va vite hein, dans les choix. Dans les idées, voilà. En tout cas, ça me plaît beaucoup comme énergie pour vous. Ok, allez, maintenant on va regarder un petit peu votre évolution solaire. Donc, c'est-à-dire, quels vont être les domaines d'activité, les domaines de vie qui vont être impactés durant cette nouvelle année qui s'offre à vous. Donc, de cette date anniversaire jusqu'à celle de l'année prochaine. On va aller regarder ce qui sort pour vous. On a déjà de l'air. Les choses sont peut-être plus légères du coup. Ah, j'ai dû laisser des cartes. Ah ben non, il n'y en a qu'une qui est restée dedans. Alors, on a à la fois le soleil, ça c'est une super énergie, hein. C'est pour ainsi dire là où l'une des meilleures cartes du tarot. On a l'automne, l'hiver. Ah ouais, c'est marrant quand même qu'on ait toutes ces... Et on a la réalisation. Qu'est-ce que je vous disais avec la pleine lune. Alors moi, ce que je ressens quand je regarde ces énergies pour vous déjà, déjà,
Le soleil, ici, ça nous parle de réussite, ça nous parle de joie, ça nous parle de bonheur. Cette ère, moi, ça me parle, j'ai l'impression qu'il y a plus de légèreté. Et avec cet automne et cet hiver aussi, j'ai l'impression que c'est comme si le temps avançait, mais que c'était beaucoup plus léger pour vous, comme si vous vous laissiez porter, vous voyez, comme si vous étiez dans le moment présent, et c'est peut-être justement par rapport à une réalisation du coup. Alors, je sais qu'il y en a une qui est tombée par terre. Est-ce qu'on va avoir une maison? Non, on a l'énergie du taureau. Donc l'énergie du taureau, déjà c'est un signe de terre. C'est un signe qui aime tout ce qui est matériel, qui aime aussi tout ce qui est beau. Il a besoin de réussite matérielle, donc déjà c'est pas mal. On a la maison 4, elle est apparue aussi pour le deuxième décan, alors rien d'anormal étant donné qu'on est ici tous béliers. Et donc la maison 4, ça va nous parler de la famille, ça va nous parler du foyer, ça va vous parler de votre héritage, de vos origines. Et en tout cas, j'ai l'impression que là, il y a vraiment justement peut-être comme si vous marchiez soit sur votre chemin en rapport justement à là d'où vous venez, c'est-à-dire dans les pas de votre destinée, c'est un peu ça que je peux ressentir. Donc en tout cas, le foyer, la famille va être un sujet pendant cette année. Va être donc ça peut parler aussi de construire une famille aussi, hein. Ça peut être ça aussi, se réaliser dans la vie. Et on a la lune guibeuse croissante, et là on parle ici d'une grande détermination, en tout cas par rapport au fait certainement de réaliser des projets. Et on a la maison 6 qui ressort aussi. Alors, totalement comme le choix 2, donc le deuxième décan. C'est les deux maisons qui sont sorties pour lui. J'ai bavé, j'ai craché là. Et donc la maison 6, ça parle aussi du foyer. Ça peut parler aussi de la carrière. Ça parle aussi des choses du quotidien. Donc là, la vibe, ça pourrait être justement... peut-être aussi, moi ce qui me vient avec les autres cartes environnantes, c'est justement une vie plus sereine et comme si il y avait de nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes au quotidien. Mais peut-être qu'aussi la carrière peut être aussi importante parce qu'on a une carte quand même qui nous parle aussi de réalisation. Donc la famille, la carrière, le quotidien, le foyer, ce vont être des choses très importantes sur cette année pour vous. Donc je viens de changer la batterie. Et donc, oui, donc aussi peut-être avec ce taureau, cette carte de réalisation, peut-être aussi une belle réalisation au niveau du travail. En dos de deck, on a la maison 2, c'est la maison du taureau. C'est la maison des biens. C'est la maison des... des biens immobiliers, de la richesse, de l'habitation, voilà. Donc il y a certainement quelque chose des possessions. C'est aussi la maison des arts. Donc vous voyez, on voit avec la maison 2 et le taureau, donc il y a quelque chose peut-être lié à la réussite ici, sur le côté pécunier, le côté matériel. Au niveau des arts aussi peut-être. Alors je sais pas, j'ai envie d'en tirer une autre. C'était une carte que j'avais laissée. Voilà. Et c'est peut-être aussi une période où vous allez pouvoir être aussi dans l'observation. Dans l'observation, en tout cas bien. Je dirais qu'il faudra aller quand même regarder un petit peu le cycle lunaire, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une belle connexion au cycle lunaire. Hein. Et travailler peut-être avec l'énergie lunaire. J'ai à peine le temps de tirer une carte que je bats, hop, ça sort. Là, on parle ici de moments peut-être festifs, de nouveaux liens, de communautés, de groupes, d'amis.
je vais faire un tirage en 9 cartes, on va voir ce qui sort. On a les jeux, les distractions, les jeux d'équipe aussi, jeux de rôle. Donc peut-être que ça va être peut-être aussi un peu la vibe pour vous de cette année qui s'ouvre à vous. Ah bah dis donc, on a voulu sortir, elle est ressortie. Alors on a le pôle emploi avec le chômage. Peut-être qu'il va y avoir des pertes d'emploi qui vont vous permettre justement d'être... Ok. Alors, on va aller mettre tout et puis on va voir. Ah. On a peut-être aussi des études. Des études à reprendre pour certains. Ah ouais. Alors, ce qui est assez présent aussi, c'est une période de pause et de repos. Malgré tout. Alors, moi, ce que j'ai envie de... Ok. Moi, je sentais quand même, là, on a l'escargot, je sentais quand même une espèce de lenteur où on se laissait un peu porter dans les énergies. Et là, effectivement, ce qu'il peut y avoir aussi, ça peut être une période de convalescence, une période de repos, où vous allez justement... profiter de faire des choses entre amis dans une communauté, peut-être des concours, je sais pas, par exemple, moi je joue à la pétanque, peut-être des concours avec d'autres personnes, des équipes, voilà, en tout cas ça va être, je pense qu'il va y avoir vraiment un temps pour revenir au jeu, pour revenir à des choses sympas. Parce que peut-être que là, il y a eu aussi une période où vous avez été peut-être un peu trop tout seul de votre côté, peut-être en relation justement avec un projet ou peut-être dans un peu un brouillard mental ou une fixation, ou voilà. Et là, on voit qu'il y a, au centre de votre tirage, il y a quand même les livres. Il y a le fait d'être dans une certaine réflexion, voilà, dans une certaines formations, mais moi j'ai l'impression que il va y avoir comme si vous arriviez à équilibrer les périodes d'activité avec les périodes d'inactivité où vous pourriez être justement dans le fait de vous distraire, de vous faire du bien. En tout cas, il va y avoir de la joie, il y a des nouvelles directions qui vont pouvoir être célébrées. J'ai l'impression qu'il y a des choses à abandonner, à laisser derrière soi. Et peut-être des objectifs ou des actions à faire pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une belle énergie de réalisation pour vous sur cette année. Et vous voyez ici, on a un certain équilibre qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être aussi, moi ce qui me vient, ça peut être aussi un équilibre entre les temps de repos, c'est-à-dire les temps où vous ne travaillez pas, et les temps de travail. Un meilleur équilibre, j'ai l'impression. Allez, on va prendre le tarot d'Osho, voir qu'est-ce qu'il nous dit pour votre révolution solaire. Vous voyez, il y a l'espièglerie ici. Donc on a vraiment l'impression et la maturité. Déjà, on était sur 2 reines. Hein. Donc, comme je vous disais, il y avait, voilà, là on n'est pas sur des apprentis, on est sur des personnes qui ont quand même une certaine maturité. Et là, quelque part, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience que vous avez aussi envie de vous laisser porter par la vie et vivre les choses en fait. Voilà, vous voyez, il y a le lâcher prise et ici il y a la politique, c'est-à-dire que là, ce que je vois avec la politique, c'est aussi le fait de peut-être avoir porté un masque pour être comme tout le monde, pour faire tout ce que les autres font, parce qu'il faut travailler, il faut être ceci, il faut être cela. Et là, je pense qu'il y a peut-être aussi
un lâcher prise aussi avec toutes ces obligations et vous dire voilà, moi j'ai envie de vivre, déjà c'est ça l'important. Et vivre, c'est aussi rencontrer des gens, me faire du bien, jouer, me divertir. Et c'est pas que voilà, moi je vois vraiment une histoire de meilleur équilibre. Et vous voyez, il y a l'amitié qui revient, qui va être très important cette année pour vous. Allez, on va en prendre une 6e parce que j'aime pas trop faire des tirages avec des nombres impairs. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous voyez, il y a une certaine, peut-être aussi un sentiment de solitude, peut-être d'éloignement, peut-être justement aussi que cette façon de voir, ça vous a aussi éloigné de certaines personnes, mais ça va peut-être aussi vous rapprocher d'autres. Hein. On a quand même une notion de nouveau départ ici. Alors, on va prendre 3 cartes avec ce jeu pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire. Alors, là, ici, on vous parle de choix. En fait, comme si, et vous voyez, on a encore un peu cette justice en bas, là, cette balance, cet équilibre. Et moi, ce qui m'attire surtout le regard, c'est ces jambes coincées dans alors, je sais pas, c'est une brique, je sais pas trop ce que c'est. Et là, quelque part, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous avez en fait le choix de vivre les choses comme vous avez envie de les vivre. On a l'ingéniosité, peut-être aussi le fait de trouver des solutions pour... je sais pas, pour avoir un emploi du temps qui corresponde plus à ce que vous voulez faire. Justement, je sais pas, moi, vous voulez l'après-midi, on reprend l'exemple de la pétanque, vous voulez jouer tous les après-midi à la pétanque, bah, essayez d'avoir vos rendez-vous soit le matin, soit en fin d'après-midi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans ce sens-là. Et on a une porte avec le pouvoir. Ouais, comme si vous retrouviez vraiment votre pouvoir cette année. Et là, en dos de deck, on a prudence et la manipulation. La manipulation, moi je ressens vraiment le fait de vouloir sortir de schémas qu'on aurait pu... en fait de schémas de construction en fait, de schémas bloquants parce qu'il faut faire les choses comme ça, faut être comme ça, faut, vous voyez, ce genre de choses là. Éclipse lunaire, renouveau, transformation, cycle. Le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Et on a le guide. Ah, moi je pense que vous êtes vraiment guidé vers ce nouveau cycle, vers ce renouveau. Et, et pour dépasser aussi, j'ai l'impression, certaines croyances en fait. Alors, quel message pour vous ici, pour votre... On a la carte du guérisseur qui est sortie, la guérisseuse. Je transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Alors peut-être qu'ici on a des gens qui sont comme moi, des thérapeutes, des guérisseurs. On a la doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître. Vous voyez, il y a une renaissance pour vous. La doula, c'est celle qui accompagne les femmes pendant les accouchements. Et là, en fait, elle est là pour vous accompagner, justement dans cette renaissance. On avait déjà ici la carte de la transformation. Et là, en dos de deck, on a la carte du chaudron qui vous dit « Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. » Comme si vous aviez mis toutes vos idées, tous vos espoirs dans ce chaudron et que là, l'univers faisait en sorte que ça se réalise. Alors, attendez, je vais prendre
cette carte pour vous. La carte de l'abondance. Tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie se réalise. Superbe cette carte. Abondance. Et manifestation. J'adore. En plus, moi, je suis 3e décan. Je prends. Abondance et manifestation. Les choses, beaucoup de manifestations pour vous par rapport à vos envies. Par rapport à vos souhaits. Et là, en dos de deck, on a la carte. J'aime beaucoup ces cartes. On a ici le champ de l'univers. C'est comme si vous étiez en totale connexion avec l'univers. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de l'âme. Alors, j'en ai 2. Je vais... Bon, de toute façon, je sens que c'est celle-là qui veut venir. Réunification, nouvelle faculté, connexion à une autre part de soi. Vous voyez, c'est fragment d'âme, c'est vraiment récupérer voilà, des énergies qu'on vous avait pris et que vous récupérez. Il y a peut-être aussi une histoire de nouvelles facultés aussi qui vont se développer parce que c'est pas mal ressorti aussi dans le tirage. Et il y a une connexion à une part de vous, à une nouvelle part de vous. De toute façon, vous êtes dans une période aussi de renaissance, donc forcément, il y a celle-là qui veut venir. Vérité personnelle, sagesse, s'exprimer librement, connaissance. Vous voyez, c'est comme si vous ouvriez, en fait, vous trouviez la clé de ce coffre qui représente votre vérité. Et que là, voilà, vous arrivez à être totalement connecté à vous, être totalement libre. C'est beau quand même. Hein. Vous voyez, en dos de deck, on a une carte qui nous parle ici de libération, de guérison, de libération des blessures de l'âme. Et c'est ça qui va vous permettre de récupérer justement des parts de vous. Après, vous pouvez aussi vous renseigner hein, pour voir si ça vous parle. Cette histoire de fragment d'âme. Pour finir votre tirage, je vais vous tirer un mantra. 1, 2 ou 3, selon ce qui vient. Petit message pour vous. Ma joie, un sourire offert au monde. Ces pétillements de rire, ces esclaffements de vie et ce sourire généreux sont autant de lumières scintillantes que j'offre au monde et à la terre. Donc là, en gros, on vous dit que avec justement ces moments de joie dans lesquels vous serez cette année, vous allez en fait apporter votre petite graine pour apporter des bonnes énergies en fait tout autour de vous. Connecté au mystère de la vie, ma joie est une poésie qui s'envole telle des notes d'amour. C'est beau. Ah, il y en a 2 qui veulent venir. En l'honneur de la paix, j'œuvre vers les autres et vers moi-même, même grâce à des échanges constructifs et nourrissants. Méritant le meilleur, je m'offre toute l'empathie nécessaire pour être à l'écoute de mes besoins, tout en étant à l'écoute de ceux des autres. Cette nouvelle coopération est une vraie clé de compréhension. Vous voyez, vous pouvez, par exemple, si vous avez un métier où vous êtes à l'écoute des autres et que c'est ce que vous aimez faire, vous pouvez être à l'écoute justement des besoins des autres, mais aussi de vous. Est-ce que j'ai envie, moi, de passer mon temps à travailler, par exemple? Est-ce que j'ai envie, moi, de partager mon temps aussi à faire des jeux, à aller passer du temps avec des amis, à jouer au bowling, j'en sais rien moi. Vous voyez, il y a ça qui est, il y a cette espèce d'équilibre dont on vous parle, et on a la carte l'expression de mes besoins. Dans un souffle coupé ou à gorge déployée, j'ai enfin décidé de m'exprimer. Ce que je sens, ce que je pense et ce que je vis seront désormais dévoilés pour libérer ma timidité. Loin de mon mental, loin de mes jugements, loin de mes culpabilités, je me révélerai. Vous voyez, quand je vous disais que j'ai l'impression que cette année, on se laisse un peu porter par le vent, enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose
où on sort un peu d'un mental, bah là on vient de le confirmer. J'ai eu envie de retirer une autre carte et c'est la douce compassion. De mes plus grandes qualités, il y en a une que j'offre sans retenue aux autres, ma compassion. Aujourd'hui, je fais le serment de m'accorder ce regard doux et bienveillant, cette empathie généreuse, apaisante et redynamisante. Voilà les messages pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, il m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup pris de plaisir à vous le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Bon, on n'est pas encore là au moment où je fais le tirage, mais il approche petit à petit. Et puis, moi, c'est le 20 avril, donc c'est pas non plus... Et puis moi, je suis le dernier jour de ce décan, donc c'est pas tout de suite. Mais je suis très contente de rentrer dans cette période qui est notre période à nous, les béliers, qu'est le printemps. Alors, encore bon anniversaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.